Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enjeux du développement en Afrique. Dans un premier temps, nous allons définir les tendances actuelles sur le continent africain, et notamment au Sahel. Puis, nous verrons les moyens mis en œuvre pour faire face aux difficultés et développer cette région. Sans attendre, commençons. Les tendances actuelles en Afrique. L'Afrique, notamment la région du Sahel, se caractérise par une population très jeune, s'accompagnant d'un taux de fécondité fortement élevé et de systèmes de santé et d'éducation peu développés, ainsi que d'une proportion de femmes, dans le monde du travail, relativement faible. Elles sont mariées précocement et doivent abandonner l'école tôt pour se consacrer à leurs enfants. Ces différents facteurs confrontent l'Afrique à nombre de difficultés. Tout d'abord, le taux de dépendance induit par la jeunesse de la population expose les familles touchées par la pauvreté à une labeur quotidienne pour nourrir et s'occuper des enfants, qui représente un budget colossal dans l'économie africaine. Ensuite, les systèmes de santé et d'éducation précaires accroissent le taux de mortalité infantile et de déscolarisation, aussi causé par le taux de dépendance, qui force les enfants à travailler jeunes pour aider leurs parents. Enfin, le bas nombre de travailleuses constitue un énorme manque à gagner. Les moyens mis en œuvre pour faire face aux difficultés et développer cette région. Pour faire face à ces difficultés, différents pays d'Afrique recourent aux dividendes démographiques. Ce mécanisme consiste à modifier la structure par âge de la population afin d'obtenir une croissance économique. Le but étant d'augmenter le nombre de personnes autonomes aux dépens de la part de la population dépendante. Pour cela, il faut diminuer le taux de fécondité, en incitant par exemple les femmes à utiliser des moyens de contraception, ou en proposant une planification familiale volontaire, basée sur les droits humains. De plus, il faut développer les services de santé pour diminuer la mortalité infantile et rallonger l'espérance de vie des Africains. L'accès à l'éducation doit lui aussi être amélioré, dans le but de former les générations futures et de leur permettre d'exercer un travail convenable. Cela optimisera le niveau de vie personnel de leur famille, de leur pays et de l'Afrique tout entière. En dernier lieu, l'autonomisation des femmes est un enjeu crucial pour le développement économique africain. En effet, habiliter la population féminine à avoir un métier permet d'enrichir le capital humain. Pour ce faire, il est nécessaire de fournir aux femmes un accès à l'éducation respectable. C'est la mentalité d'un continent tout entier qu'il faut changer, dans l'optique d'exploiter l'ensemble du potentiel africain, qui n'accuse qu'un retard de transition démographique à côté et par la faute de ses contemporains. C'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle t'aura permis de comprendre les mécanismes du développement africain. N'oublie surtout pas de t'abonner. À très vite pour de nouvelles actualités sur le développement en Afrique.